Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je te montre comment réaliser un dégorgement. Tu trouveras la partie théorique dans le guide de l'installateur en chauffage, chapitre 5. Le dégorgement est le piquage traditionnel de l'installateur en chauffage. Il est facilement reconnaissable car le trou a des bords relevés. Ce type de piquage est à réaliser à l'établi jusqu'au diamètre 2 pouces. Tu es prêt? C'est parti! La première étape consiste à tracer la forme du trou. Il est crucial de ne pas se tromper à ce stade, sinon le reste du travail risque d'être imprécis. Par exemple, si je trace un trou rond de la taille du diamètre souhaité, une fois les bords relevés, le diamètre obtenu sera trop grand. Pour éviter cela, il est conseillé de te référer à la page 14 du chapitre 5 du guide de l'installateur en chauffage. Tu y trouveras 2 formules, issues de la pratique, ou alors aussi un tableau dans lequel tu peux te repérer. Pour la longueur, multiplie le diamètre intérieur souhaité par 0,7. Pour la largeur, multiplie le diamètre intérieur par 0,4. Dans la vidéo, je réalise un dégorgement en 1 pouce écart. Le diamètre extérieur est de 42 mm et le diamètre intérieur est d'environ 36 mm avec une paroi de 3 mm d'épaisseur. Pour trouver la longueur de mon traçage, je multiplie le diamètre intérieur, donc 36 mm, par 0,7, ce qui donne environ 25 mm. Ensuite, je divise cette mesure en 2 parties égales de chaque côté de l'axe. Pour la largeur, je multiplie le diamètre intérieur, donc 36, par 0,4, ce qui donne 14 mm. Je divise également cette mesure en 2 parties égales de chaque côté de l'axe. En reliant les points ainsi tracés, je forme un ovale. Je marque tout le contour de mon traçage à l'aide d'un burin. Ça me permettra de bien visualiser la zone où je devrais créer le trou avec mon chalumeau. La plupart des imprécisions viennent du traçage et du pointage. Alors attention à ne pas négliger ces étapes. Avant de réaliser un piquage, il est essentiel de ne pas oublier l'étape cruciale de la contre-chauffe. Si je fais un trou sans effectuer la contre-chauffe, le tuyau risque de se cintrer du côté du trou créé, prenant une forme courbée. Pour éviter cela, je dois effectuer la contre-chauffe à l'opposé du piquage. Voici comment procéder en 3 étapes. Premièrement, chauffer à l'opposé du piquage jusqu'à ce que la couleur de la chauffe soit orangée. Dans la vidéo, j'utilise un bec à chauffer numéro 6. Ensuite, laissez la chauffe tirer jusqu'à ce que la couleur devienne rouge, puis passez légèrement le chalumeau du côté du piquage pour détendre la matière. Pour finir, appliquez un chiffon mouillé sur la contre-chauffe à l'opposé du piquage. Ainsi, le tuyau prendra une forme courbée de l'autre côté. Lorsque j'ouvrirai le piquage et soudrai le tuyau, il redeviendra droit. Cette méthode de contre-chauffe est expliquée en détail dans le chapitre 5 du guide de l'installateur en chauffage, page 9.
Les atouts du dégorgement se situent au niveau de la perte de charge qui est très faible grâce à sa collerette et en plus il est facilement soudable. Son inconvénient se situe au niveau de la paroi, plus mince dû à sa forte sollicitation durant l'exécution du dégorgement. Celui-ci est adapté aux installations traditionnelles mais ne convient pas aux installations spéciales telles que les systèmes de vapeur ou d'eau surchauffée. En effet, en raison de sa paroi mince, il pourrait se rompre en cas de forte dilatation due à des changements extrêmes de température. Pour exécuter le trou du dégorgement, un bec numéro 3 suffit. De manière générale, lorsque j'utilise mon chalumeau, il est important de sécuriser et d'éloigner tout ce qui pourrait prendre feu autour de l'établi. Dans la vidéo, j'ai placé un bidon d'eau en acier afin de récupérer les morceaux de métal en fusion et d'éviter tout risque d'incendie. Je vais procéder à la coupe de mon ouverture en 3 étapes. Tout d'abord, je réalise une saignée verticale en étant le plus précis possible, en commençant et en m'arrêtant au point défini par mon traçage. Ensuite, j'écarte légèrement sur la largeur en partant du haut et en descendant vers la gauche. Enfin, je répète la même opération mais cette fois-ci vers la droite. Il est essentiel de faire le trou le plus propre et le plus précis possible, sinon le dégorgement risque de présenter des défauts majeurs. Par exemple, si j'ouvre trop sur la largeur, le dégorgement prendra la forme d'une cuvette et sera difficile à corriger car les bords relevés doivent mesurer au moins 5 mm. Maintenant, je vais relever les bords en utilisant un bout à feu. Pour commencer, j'utilise un petit bout à feu, puis j'augmente progressivement la taille en fonction de l'écartement du trou. En général, j'utilise des bouts à feu allant de 3/8 à 3/4. J'utilise un bec numéro 5 ou numéro 6 pour la chauffe, cela dépend de la grandeur de mon dégorgement. Dans la vidéo, je chauffe d'abord une moitié de tuyau pour relever le bord, puis je chauffe l'autre moitié. Cette méthode est nécessaire pour éviter que le bord opposé ne s'affaisse lorsque je relève le tuyau. Plus je m'applique dans cette étape, moins j'aurai besoin de faire d'efforts dans l'étape suivante. Souvent, je frotte vigoureusement le tuyau avec une brosse métallique pour lui donner un aspect final soigné et impeccable.
Dans les étapes cruciales où je vais devoir taper mon bout à feu avec une massette pour relever les bords de mon dégorgement, il y a quelques règles à observer. Tout d'abord, le haut du bout à feu doit pencher légèrement contre toi. Si tu penches le bout à feu vers l'extérieur, les bords relevés ressembleront à une trompette et tu auras un trou intérieur plus petit que le diamètre du bord relevé. Ensuite, la massette doit frapper le bout à feu le plus bas possible, sinon tu risques de te blesser les poignets. Enfin, il est important de taper sur le bout à feu uniquement lorsque le tuyau est rouge. Autrement, tu fourniras des efforts inutiles. Je termine en ajustant le haut du dégorgement avec une lime pour le rendre bien droit et d'équerre. Cela facilitera le processus de soudage en assurant une surface plane et uniforme pour la jonction des deux parties du tuyau. On est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que la démonstration a pu t'aider. À bientôt pour un prochain tuto.